Eh bien salut les amis, c'est Kamado et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Kirby Star Allies, épisode 11, et c'est parti. Alors on était toujours artiste, je me rappelle, on avait Chef Kawasaki, qui... Est-ce qu'il attaque Chef Kawasaki? Je m'en souviens plus s'il attaque ou pas, j'en ai vraiment aucun souvenir. Je sais, enfin, je crois que je n'avais même pas fait attention, je sais qu'il donne de la nourriture, c'est très utile, mais est-ce qu'il attaque? On va voir ça. En tout cas moi ce que je voudrais là c'est quand même avoir Meta Knight, parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, donc... Là, voilà, je vais pas fermer les yeux, je vais appuyer sur A quand il y aura Meta Knight. Oui, voilà. Bon, j'ai un peu triché, hein, mais c'est bon, on a Meta Knight. On va le mettre à la place de Bonker. Vas-y. Ouais, c'est bon, à la place de Bonker. Bon, ouais... Moi non, c'est pas grave, ok, cette équipe elle est pas mal. Après, j'espère qu'on va pas avoir besoin de certains élémentaires, parce que j'ai envie de virer personne de mon équipe, elle est très bien comme ça. Enfin, ça dépend, hein, parce que Chef Kawasaki, par exemple, si... Attendez, mais j'ai qui? Chabalé, ouais. Ça dépend, on verra. On verra si Chef Kawasaki, il est... c'est plutôt un... Donc ça, on l'avait fait. Et on est là-bas. Si Chef Kawasaki, il peut attaquer ou pas? La planète Glacol. Et ça, on l'avait fait. Ouais. Donc on va faire la planète Glacol. Ok, planète Glacol, c'est parti. Voyons voir. Ah, j'ai pas... Quoi? On peut faire une capture n'importe quand. Bah oui, bah normal, on le savait ça. Bon. Ah, c'est le même coup en fait. Ah non, non, on n'a pas toujours le même coup. Ok, c'est bien. Bon, par contre, il a l'air super beau ce niveau. Rien que la musique et tout, c'est déjà ultra apaisant. C'est cool. Ouais, bon, c'est... Aïe, 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 on s'en va, on s'en va. Mais j'ai envie de voir, là, Chef Kawasaki, tu peux faire un truc ou pas? Bon, le problème, c'est qu'en fait, ils sont tous trop efficaces. Attendez. Voilà, on contrôle Chef Kawasaki, on peut faire quoi? Ah bah si, on peut taper. D'accord. Bon, il fait pas grand-chose, en fait, mais il tape, c'est très bien. Puis il vole aussi, hein, tous les personnages dans le Kirby volent. Aïe! Je l'avais pas vu, comme il était blanc sur blanc, je l'avais pas vu. Je vous jure. Bah sinon je me serais pas jeté sur lui de toute façon, enfin, c'est un petit peu bête quoi. J'aurais été un petit peu bête de faire ça. Même si effectivement je suis pas très malin, mais bon quand même n'exagérons rien. Ah bah! Ah oui c'est vrai, c'est un trancheur lui. J'étais en train de me dire comment je vais faire, je vais devoir envoyer un dessin. Et bah non. Et bah non, parce qu'on l'a ici, notre Meta Knight. Oh non! Là on va pas avoir le choix alors. C'est dommage. C'est dommage. Bon, on va se débarrasser de Chabalé, hein. Ouais. Non, c'est... Mince, non! Ah non, je voulais pas faire ça. Ah mince. Ah, c'est trop bête. Ah, bon bah tant pis, on a plus le pouvoir de l'artiste. Ah, c'est trop bête. Ah, je suis déçu. Je suis carrément déçu, là. Ah, dommage, hein, c'est comme ça, mais... Ah là là, c'est pas ça que je voulais faire, je me suis embrouillé, en fait. Vas-y, merci. Ça fait quoi, là, le trancheur cryo? Quoi? Peut-être comme ça, sinon? En se mettant là? Ah bah ouais, d'accord, c'est comme ça que ça marche, très bien. Quoi? J'ai l'impression qu'on n'a rien récupéré d'intéressant. Bon. Ok. J'ai pas fait gaffe. On a dû avoir au moins une pièce de puzzle. Mais j'ai pas vu de pièce de puzzle dorée. En fait, j'aurais peut-être pu ne pas le prendre, ce pouvoir. Hein, mais bon, tant pis. Waouh! Waouh, attendez, attendez. Ce que je viens de faire, là, c'est normal? C'est humain? Enfin, c'est pas un humain, Kirby, mais c'est Curvin? J'en sais rien comment on dit ça. Mais waouh! Waouh! Attendez, attendez, comment j'avais fait? Attends, si j'arrive plus à le faire, ça le fait pas. Oh, mais attendez, mais j'en avais été capable là. Mais j'y arrive plus. C'est moi qui l'ai fait ce truc là? Bon, je sais plus comment on fait. En courant? Je ne sais plus. J'ai réussi à faire un truc de dingue et j'arrive plus à le faire, c'est trop dommage. Bon, attendez, je vais quand même aller voir dans les paramètres parce que c'est pas possible quand même. Non, c'est pas ça. Si, alors, sauter sur... Mais non, c'est pas ça. C'est où le pouvoir de... Alors, pouvoir... Alors... Quoi? Levez votre arme, oui, ça on sait. Donc, machin B en l'air, piqué tranchant, près d'un ennemi direct tranchant, plusieurs fois près d'un ennemi. D'accord, c'était ça que j'ai dû faire en fait. J'ai dû faire B plusieurs fois près d'un ennemi, regardons. D'accord, c'était peut-être ça, j'en sais rien.
Non, non, non. Aïe, aïe, aïe. Ah bah ok, j'ai perdu mon pouvoir. Ok. Et ça, je peux le manger ou pas? Oui, on peut le manger. Et il nous donne un pouvoir. Le pouvoir de l'eau. Ah ouais. Bon, c'est pas un pouvoir officiel, mais bon, d'accord, ok. On peut avoir le pouvoir de l'eau. Ok. Je savais même pas que... Mais on peut pas le posséder? On peut pas le faire venir dans notre équipe? Ah là, on a besoin de lui, mais lui, on l'a déjà, donc... Il faut le trancheur, c'est ça? Mais attendez, même avec le trancheur, je vois pas ce qu'on peut faire, si. Bon, en tout cas, ça doit être là. Enfin, j'ai pas vu les pièces puzzle qui étaient là, mais alors, il est où le trancheur, là? S'il y en a forcément un de quelque part, de trancheur. Ah, c'était dans la salle d'avant, non? Ah ouais, ah sinon, il y en a un par là, je me souviens, je l'avais tué. Voilà, il est là. Oh, oh. Ok, ok, ça m'arrive. Ça m'arrive effectivement occasionnellement dans Kirby. Ce n'est pas grave, j'espère que mes amis sont pas morts. C'est bon, aucun d'entre eux n'est mort, très bien. Toi, meurs. Ok. Là. Bon. Non. C'est bon, ok, j'ai eu peur qu'il le tue. Bon, devient... Ok, c'est bon, on est devenu... Ah, mais l'autre de glace aussi, là, Meta Knight. Ok, tu vas jamais y arriver, c'est pas grave. On fera ça plus tard. Ok, on va le faire ici, le Meta Knight de glace. Parce que ça aussi, ça va lui augmenter son attaque, c'est très bien. Waouh! Cryo épée. Et attendez, il peut pas... Pourquoi il fait jamais son attaque, le... Bon, tant pis. Comment on fait, là, pour y aller? Ah! Je sais pas trop comment j'ai fait. Mais ça a marché. Ah bah ok, c'était le bouton. Très bien. Bon, et alors comment il fait son attaque où il transforme tout le monde en nourriture, là, le chef Kawasaki? Je ne sais pas. Je sais rien du tout. Peut-être qu'il le fait automatiquement quand on n'a plus beaucoup de vie. Je ne sais pas. C'est une bonne question. Ok, par contre on n'a aucune portée, quoi. C'est bien utile d'être un trancheur, hein. Bon, maintenant il ne reste plus que le truc arc-en-ciel à trouver. Pas par là. Oh, l'oiseau. Non, non, j'en veux pas. En fait, j'en veux pas. Y a rien en bas, non, je pense pas. Y a rien par là-bas non plus. Ok. Continuons. Voyons voir. Et là, on va peut-être faire aussi quelques boss, normalement, dans ce... Ah, ça, je préfère, en fait. Ouais, je préfère. Ah bah oui, mais maintenant, on a 2 épées. Bon, c'est pas grave. Allez, on a 2 épées. Tranquille. Ok. Oh non, on peut être araignée. Bah, ils vont la tuer, hein. Ok, ils l'ont tuée. Je peux toujours la manger quand elle est en glace. Non, on peut pas manger les persos quand ils sont en glace. Ok, ce n'est pas grave. Bon, moi je vais prendre l'oiseau, hein, ok. C'est bon. Qu'est-ce qu'on a eu là? Rien de très intéressant, rien de très transcendant. Il n'y a rien caché là? Non. Oh, allez, meurs! C'est bon. Là, ça me paraît sans... Enfin, il n'y a aucun passage secret là, depuis quelques temps, ça me paraît bizarre. Chaque fois, je trouve ça suspect. Il va être là-haut, non? Vas-y. Meta Knight. Ah, mais moi aussi, je peux faire, non? Ouais, moi aussi, je peux faire. Bon, bah, il n'y avait pas vraiment de passage secret, mais il y avait quand même une pièce de puzzle. Donc, très bien, très bien. Non! Ouh. Aïe. Ok. Eux, ils sont sacrément usants, hein. Ils m'énervent. Ok. On n'a rien loupé. J'espère. J'espère. Voyons voir. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un ninja? Bon, il est mort. On saura pas ce que c'est. Mais si je vais voir ce que c'est. Bah, il est plus là? Bon, toi, fais ton truc. De toute façon, il va peut-être revenir. Donc, ça, il faut les détruire. Et. Ok, c'était juste pour ça. Bon, tant pis, c'est pas grave. Mais... Ah oui, mais si, il va apparaître, mais il faut d'abord s'éloigner un peu. Ok, on revient. Je suis désolé de vous faire ce coup-là. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Ah ouais, c'est ninja. On l'a très peu vu, quand même. Le coup du ninja, là, dans ce Kirby, ça a été extrêmement rare. Cryo ninja. C'est dommage qu'on puisse pas... Eux, on peut rien leur faire, hein. Même quand on est invincible, on peut pas les tuer. Bon, tu reçois plus de dégâts quand t'es invincible, mais tu ne peux pas les tuer. C'est vraiment les ennemis les plus résistants de Kirby.
Alors là, va falloir trouver un moyen de monter, hein. Je suis désolé. Y a aucun moyen vers le haut, là? Non. Comment on fait? Y a un interrupteur un peu plus loin, sinon? Ici? Déjà, on va le tuer. Peut-être ici, ouais, peut-être ici. Je vois pas d'interrupteur. Bon. Si on monte, on peut toujours descendre. Donc on va quand même monter, ce n'est pas grave. Ah, ça va être ici, non? Parce que là... Ah bah oui, ok, on fait s'écrouler tout le truc. Et donc là, faut faire demi-tour. Ok, j'ai eu peur. Non, parce que si le truc est juste sous mon nez et que j'arrive pas à le prendre, ça me déçoit quand même pas mal. Et voilà. Et maintenant, on peut plus faire demi-tour. On est bloqué ici, pour toujours et à jamais. Ouh, merci pour la vie. 63 vies. Et on est à une étoile d'avoir une vie de plus. Eh mais les ennemis, en fait, ils nous donnent pas d'étoiles. Eh ben en même temps, c'est pas comme si je venais de le remarquer, mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, c'est pour ça aussi qu'on n'augmente pas aussi rapidement que ça de vie, parce que finalement, dans des étoiles, il n'y en a pas autant que dans un Super Mario 3D World, quoi. Enfin, sauf qu'il n'y a pas d'étoiles dans Super Mario 3D World, mais il y a des vies, mais voilà, vous m'avez compris. Mince, alors... Quoi? Oh, c'est pas vraiment des boss, ça. Je pensais qu'il allait y avoir un boss à tuer. Mais bon, c'était un peu facile s'il y avait un boss à tuer, parce qu'il serait tombé dans le vide immédiatement. Il me semble qu'il y a un truc comme ça dans un Kirby. Il y a un boss qu'on peut faire tomber dans le vide. Je sais plus dans quel Kirby c'est. C'est pas dans tous les Kirby, mais dans un Kirby, il y a un boss comme ça que si tu détruis sa plateforme au moment où il apparaît, enfin un mini-boss, hein, pas un vrai boss, si tu détruis sa plateforme au moment où il apparaît, bah en fait il tombe. Et le voilà, t'as déjà gagné. Tu l'as déjà battu. Bon, je vais prendre le pouvoir de feu, on ne sait jamais. Je sais pas, hein, normalement dans un monde de glace ça peut être utile. Ah, il va y avoir des ennemis. Ok. Non, 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 non. Faut faire attention de pas tomber. Oula. Mais attendez, mais oui, si j'ai trouvé toutes les plateformes. Ah bah non, parce que maintenant ils apparaissent au milieu, d'accord. Ils apparaissent plus au-dessus des flammes. Puis là, bien sûr, ce sont des volants. C'est qui lui? Ok, j'ai pas compris. Ah bah! Ah bah enfin! Merci! Il a mis un peu de sel à la fin. C'est gentil. Merci pour les vies. Allez, on se fait tous des bisous, on se redonne tous des vies. Et bah voilà. Super. Et le niveau est terminé. Oh, il est trop mignon ce niveau. C'est quoi qu'il y a dans les espèces de tours derrière? Ce serait pas des bonbons qu'il y avait à l'intérieur de l'espèce de tube là? Oh, on aurait dit. On aurait dit. Allez. Non, j'étais trop tôt. J'étais trop tôt. Ouais, j'étais trop tôt. Là, je l'ai su. Parce qu'en fait, ce que j'ai compris, c'est que la plateforme en bas, elle change de couleur à l'instant même où il faut appuyer. Et sauf que voilà, là, j'étais trop tôt. Je l'ai remarqué, mais je l'ai remarqué trop tard. Et voilà! Eh mais oui, mais attendez, mais cette scène, mais j'avais pas fait attention, mais même la fée, elle est de Kirby Crystal Shards Nintendo 64. Cette scène, c'est le niveau bonus de Kirby Crystal Shards, parce qu'en fait, quand on termine un niveau, et ben on se retrouve justement sur cette espèce de tapis de pique-nique. Voilà, c'est exactement un drap de pique-nique. Et en fait, et ben t'appuies sur A pour choisir la direction, parce qu'au début Kirby il fait ça. T'appuies sur A pour le stopper, et après il fait comme ça, puis t'appuies sur A au bon moment, et en fait Kirby il saute plus ou moins loin. Et comme il saute plus ou moins loin, et ben il retombe sur la table de pique-nique, sur le drap de pique-nique, à un endroit, genre par exemple sur une maxi tomate ou sur une étoile, et il récupère l'objet sur lequel il tombe. Ce qui est un peu stupide en fait, parce que bon, s'il était en train de prendre un pique-nique, Kirby il aurait pu tout ramasser, hein. C'est pas la peine de faire toute cette histoire, mais bon. Et là, il y avait déjà un gentil Waddle Dee à l'époque. Est-ce que ce Waddle Dee, c'est le même que celui qui deviendra plus tard Bandana Waddle Dee? Bonne question, parce qu'à l'époque il avait pas de bandana et il avait pas de lance ni de parasol, donc voilà, c'était un Bandoldi, enfin oui, un Waddle Dee, voilà, pas un Bandoldi, j'ai fait un mix, c'est un Waddle Dee comme un autre, mais en tout cas je sais plus comment elle s'appelle la fée, mais voilà, elle a un cristal du pouvoir dans sa main, parce que c'est des cristaux qu'on doit ramasser dans le jeu. Très bien, très bien, très bien. Puis il y a Dadidou et l'artiste qui sont donc Waddle Dee, Dadidou, le peintre et la fée, en fait, ce sont nos 4 meilleurs amis dans l'aventure de Kirby 64, qui est un jeu pas si mal, hein. Vous avez reconstitué 2 tableaux commémoratifs, allez les admirer dans la galerie. Ok, c'est un jeu pas si mal, il est moche, moi, je le trouve quand même sacrément moche, il a très mal vieilli, mais il est pas si mal, sinon
le truc, enfin le gameplay est cool. Et il y a beaucoup comme ça, enfin déjà c'était le début des transformations fusion. C'était le début de pouvoir fusionner des transformations les unes avec les autres. Ce qui est assez compliqué en fait parce qu'il y a pas mal de trucs à trouver, de trésors à découvrir, etc. Enfin de morceaux de cristal parce qu'on a tous les récupérés pour avoir le boss final, Zero 02, et c'est le nom du boss final, 02, et pour le débloquer, il faut justement avoir tous les cristaux, et moi j'ai dû utiliser un cheat code, j'ai pas eu la patience, parce que trouver quelle transformation utiliser à quel moment, oh là là, c'est quand même un petit peu chaud. Bon, faisons quelques boss, voilà, on va faire lune marine. Eh bah, je viens de comprendre pourquoi ça s'appelle lune marine, parce que c'était le niveau océanique, non? Donc voilà, ça a du sens. J'avais pas fait gaffe. Je sais pas si ça va être très pratique d'avoir ce pouvoir là, mais bon. Bah, on va pas avoir besoin du parasol, hein. Peut-être que si, mais j'en veux pas de toute façon. Aïe, mais ah, je voulais le pouvoir de l'épée. Je vais faire demi-tour parce que le pouvoir de l'épée, je pense pas qu'il nous le rende plus tard. Ok. Allez, donne-nous une épée. Ouais, bah de toute façon, on n'a pas beaucoup de choix. Hein. Une épée de glace. Ça a marché ou pas son truc de l'épée? Y'a rien de caché là? Enfin ça je l'ai vu hein, mais je veux dire... Si en haut il y a un truc. Ah voilà, ok. Bah, c'était une salle bonus qui était quand même pas sacrément bien cachée, hein, je veux dire... ça se voyait quand même, c'était pas non plus très difficile d'y aller. Qu'est-ce que... Ah oui, ok, on est emporté par le courant, je me disais, je suis exceptionnellement rapide là. Normalement ça ne se passe pas comme ça. J'aurais dû retenir où se trouvaient les trucs comme ça. Parce que je pense que je vais devoir tous les activer. Par contre, mes pauvres amis, ils prennent pas mal de dégâts. Oh, ils ont réussi à avoir un truc. Très bien. Ok, on a déjà... Oh, encore un chef Kawasaki. Bon, on va pas le reprendre, on en a déjà un, donc... Mais je crois que c'est l'un de mes amis préférés de tout le jeu. D'ailleurs, n'hésitez pas à dire dans les commentaires, les amis, quel est votre ami de Kirby Star Allies préféré. Moi, je l'aime bien, le chef Kawasaki. Il est trop mignon. J'aime bien aussi le chat ménage, là, je sais plus comment il s'appelle. Voilà, j'oublie le nom de mes meilleurs amis, mais je l'aime bien aussi. Puis après, bien entendu, j'aime bien Meta Knight et Roi Dadidou, mais bon, c'est même pas la peine d'en parler. Ils vont reprendre leur vie, normalement, si je fais ça. Ouais, normalement, ils vont reprendre leur vie. Ok, merci à toi. Ah d'ailleurs, j'aimerais bien les changer de couleur. On peut ça, non? Attendez. Non! Ok. Très bien. Ah, je peux plus réorganiser, mince, j'aurais bien voulu. Parce que je pense que si je l'ai changé de place, j'aurais pu le changer de couleur. Mais bon, tant pis, c'est trop tard. Oh, le bâton, pourquoi pas? Pourquoi pas? Allez. Essayons le bâton. Comme je dis, ça peut être marrant. Oh, il y a Gedo. Je vais mettre Gedo à la place de Chili. Je vais mettre Gedo à la place de Chili. Ok, et il y a un ninja. Ah, le ninja, on l'a jamais eu dans notre équipe. Je vais quand même pas mettre le ninja à la place de Meta Knight, si. Ouais, si, on est jamais devenu amis avec le ninja, donc allez, c'est parti. Au revoir Meta Knight, on te reverra une autre fois. De toute façon, t'avais plus beaucoup de vie, donc ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Va te reposer. Allez, pouvoir de l'eau, et le ninja, là, pouvoir de l'eau aussi. Super. Aqua Ninja. Non, Hydro Ninja, je crois que c'est ça. Et là, ça va être le moment du boss. De la lune marine. De deux boss, il y a deux boss. Pondor et Arcotte, mais ils sont trop mignons. Ils sont trop mignons. Il y en a un doré et un argenté. Alors je l'avais pas noté dans la dernière vidéo, hein, justement où on les voyait, mais en fait parce que je le savais pas à l'époque. Et bah c'est qu'en fait ces personnages c'est pas des nouveaux boss en fait. Enfin eux, Pondor et Arcos sont des nouveaux boss, mais ceux qu'on avait vus genre Pon et Cotte, ce sont pas des nouveaux boss parce qu'en fait ils étaient déjà là dans Kirby Dreamland 3. Ok. Merci. Donc ouais, ils étaient déjà là dans Kirby Dreamland 3, il va se faire prendre des dégâts, non? Ouais. Et donc voilà, ils étaient déjà là dans Kirby Dreamland 3, je l'ai déjà dit 3 milliards de fois. Ça leur fait pas mal de dégâts, c'est quoi ça? Régalami! Ah oui, donc ils s'est envoyé de la lave. Ouh là là, les pauvres. Bah, écoutez, très bien. En fait, oui, ils sont une référence quelque part. Enfin non, en fait, ils sont pas une référence du tout, mais parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit dans les commentaires, c'est un peu comme Mario et... Oula. Ok, c'est un peu comme Mario et Luigi, parce que Mario et Luigi, Mario Tanuki, et bah c'est Mario Tanuki, et Luigi quand il se transforme en Tanuki, en fait il devient pas Tanuki, il devient renard. Donc certains d'entre vous pensaient que c'est une référence, en fait pas vraiment, parce qu'en fait Kirby Dream Land 3 il date d'avant
d'avance d'avant oh là là oui, d'avant Mario 3D Land. Oui, Mario 3D Land, parce que c'est dans Mario 3D Land que Luigi est devenu un renard pour la première fois. Parce qu'avant ça, dans Super Mario Bros 3, la première apparition de la transformation Tanuki, eh bien Luigi, quand il devenait Tanuki, il devenait Luigi Tanuki, et pas Luigi Renard. Ça est devenu, ça a été l'une des nouveautés un peu anecdotiques quand même, mais de Super Mario 3D Land. Et voilà. Bon, ils ont été trop mignons. Et par contre, on ne devient pas leur ami, hein. Eux, on les a explosés, c'est bon. Au revoir. Hasta la vista, Pondor et Code, je ne sais plus. Code quelque chose. Ouh, ça va se compléter tellement doucement. Oh là 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 là. Aïe. Donc voilà, on ouvre la suite du chemin. Très bien. Ok, puis on a tout récupéré, c'est super. Eh ben écoutez, on va pas faire un dernier monde en fait. Attendez, on va voir, voyons voir la liste des étapes. Je crois qu'on va pas vraiment avoir le temps. Étoile Lavadome, Lune Spelonk et Lune Blizno. On les fera la prochaine fois. On les fera la prochaine fois. Bah en tout cas les amis, on va pas en rester là parce qu'en fait je vais revenir à l'écran de sélection des mondes, même si je vais perdre mon cuistot, hein, mon chef Kawasaki, c'est dommage. Mais on va aller faire l'autre mini-jeu en fait, parce qu'on a un autre mini-jeu à faire qu'on n'avait pas fait. C'était le mini-jeu en bas là, le héros de la frappe sidérale. Voyons voir ce que c'est que ça. Parce que j'étais passé vite fait en fait et j'avais complètement exit le truc la première fois que j'étais venu. D'accord. On n'a pas besoin de tuto, hein, de toute façon ils nous le disent. Alerte, une météorite s'approche, renvoyez-la d'où elle vient d'un grand coup de batte. Appuyez sur la croix pour remplir la jauge de puissance. Tâchez de la remplir autant que possible. Quoi? Ok. Quand la météorite arrive, balancez le Joy-Con au bon moment pour effectuer la meilleure frappe possible. Ça n'a pas l'air si difficile finalement. On va jouer avec les mouvements? Allez, voyons voir, jouons avec les mouvements. Quoi? Comment ça? Pourquoi je suis obligé de... Mais non, un village en danger. Une météorite menace le village. Chargez la jauge de puissance et repoussez le danger d'un coup de batte. Ok. Qu'est-ce que c'est que cette blague? D'accord, j'ai compris. Bon, elle arrive ou pas là? Ouh! Je l'ai bien eu ou pas? Mais attendez, mais il y a une différence en fait de score. Comment ça se fait? Bon, en tout cas là c'était facile, donc normalement je vais bien y arriver, non? Là, il y en a déjà une d'arrêtée là. Il y en a deux d'arrêtée. Ouais, c'est bon. C'est années-lumière. Je suis à 2328 années-lumière. Et bah dis donc, ils rigolent pas, hein. Parce que les années-lumière, normalement, même la lumière, elle met un an à les traverser, d'où le nom. Hein. Mais normalement, une balle de baseball, enfin une météorite, elle ne met pas, enfin, elle met beaucoup plus de temps à traverser 2328 années-lumière. Vous pouvez maintenant jouer au niveau pays en danger et planète en danger. Donc là, j'ai sauvé mon village. Maintenant, il faut que je sauve le pays et il faut que je sauve la planète. Bon, il est un petit peu moins bien que l'autre mini-jeu finalement parce que, bah en fait, ah mince. Ah, on peut avoir plusieurs barres. D'accord. Ok. Je le trouve un petit peu moins bien parce qu'en fait, bah, y a pas grand chose à faire. Enfin, tous décident sur un truc. Là, je sais pas si je vais avoir un bon score. Hein. Ça va être plus difficile d'avoir un high score. Hein. Pour l'instant, ah, mais c'est bon. J'ai gagné. Encore une fois. Et bim, 5822 années-lumière. Ça ne rigole pas. Premier. Et en plus, largement premier. Hein. Bon, bah écoutons. Enfin, écoutez, faisons le dernier monde. Non, c'était beaucoup plus facile que l'autre truc et beaucoup moins drôle quand même. Planète en danger. La jauge est extrêmement rapide. Chargez-la 5 fois. Renvoyez la météorite et sauvez la planète. D'accord. On doit la charger 5 fois. Ok. Oui. Ça me paraît pas mal ce que je viens de faire. Ça me paraît pas mal. J'ai pas vu ce que les autres ont fait. Mais ça me paraît bien. On va voir ça. Mais à combien on va aller d'années-lumière là? On va aller à 10 000. Non, ça m'étonnerait qu'on puisse aller à 10 000. Ah bah écoutez, le jaune il est déjà mort. Enfin, il a déjà perdu. Oh, c'est entre nous deux là, le bleu, le rouge, le bleu. Oh non. Oh non, j'ai perdu. La défaite est amère. Ah, c'est dommage. Mais j'avais loupé une ou deux jauges.
Mais attendez, mais il a fait comment ça se fait qu'il ait fait autant? Genre, vous allez me dire qu'il a fait un perfect, lui? Non, j'ai complètement loupé. Ouais, il y a 2 jauges que j'ai pas mal loupé. Mais par contre, je suis en couleur rouge. Donc comme je suis en couleur rouge, je dois aller plus loin, non? On va voir. Je sais pas trop à quoi ça servait, la couleur du feu, là. Le jaune, il est toujours aussi nul. Oui! J'ai gagné! Mais là, le bleu, il a été carrément nul. Il est à 4820. Ah. Par contre, j'ai eu moins... Enfin, je suis allé moins loin que le bleu tout à l'heure. Donc là, c'est plus un coup de chance sur lequel j'ai gagné. Enfin bon, il est trop mignon, Kirby, en mode batteur. D'ailleurs, ça n'existe pas comme transformation, Kirby Baseball? Ah, il devrait la faire. Ah, ça pourrait être marrant, une transformation Kirby Baseball. Oh, ils finiront peut-être bien par la faire, hein. On verra. Mais je crois que ça n'existe pas, hein, vraiment. Bon, et bien voilà, on a fini 2 modes de jeu à 100%. L'histoire, non, pas vraiment. Et on est à 38% de complétion du fichier total. Ça, on en a eu 2. Il y en a combien à compléter, là? Il y en a 3, non? 1, 2, 3, 4. Ok. Ouais, bon bah, en fait, Tushinao Aoki, ça doit être l'artiste qui a fait ce truc. Kuichi Oyama. Eh, mais c'est la musique du jeu. Je m'en souviens plus trop parce que Kirby Crystal Shard, à part la musique du boss final secret, du vrai boss final que je me souviens, elle est vraiment bien. Les autres, j'ai un petit peu oublié, mais ça sonne comme les musiques de Kirby 64, je m'en souviens. Et ça c'est le tout premier Kirby, hein, sur Game Boy. Ah si c'est ça. Bah oui, avec le ring de boxe. C'est là qu'on combat Roi Dadidou dans le tout premier. Si, je m'en souviens. Le premier adversaire est là, un pique-nique délicieux. Ok. Donc ils vont peut-être pas faire tous les Kirby, mais il va y en avoir pas mal quand même, je pense. Ok, ça c'est quoi? Ah oui, les souris attaquent, et ça c'est quoi? Ce serait pas Kirby Team Battle Royale là? Je sais pas. Ah, ça y est pas assez pour qu'on voit. Mais ça non plus, il y en a partout et j'arrive pas à voir ce que c'est. Ça doit être Kirby Dream Land 3 ou quelque chose comme ça. Ouais, bref, ou Kirby's Adventure. On verra bien. Et bien, en tout cas, les amis, nous, on va en rester là pour cette vidéo de Kirby Starlight. J'espère que ça vous plaît toujours. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus, de commenter, de vous abonner. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Donc, d'ici là, portez-vous bien. Et à la prochaine, les amis. Salut!